Salut. Euh, Désolée pour le bruit environnant et la fenêtre ouverte. Euh, je voudrais juste revenir, pas sur le procès Depp Heard, je voudrais juste revenir sur le fait que maintenant, en espérant qu'Amber renonce à faire appel, que il reste tout à reconstruire. En m'exprimant, on va dire, sur certaines vidéos, dans des commentaires, le sentiment que j'ai, c'est que maintenant, il reste tout à reconstruire. Repartir à zéro complètement. Repartir sur des nouvelles bases. Il reste tout à reconstruire. Vraiment tout. Ça va être long, difficile comme route à faire, mais je pense que c'est possible. Tout reste possible. Et j'espère que ça nous servira de leçon. Condamner quelqu'un sans preuve. Désolée pour la mouche. Ça montre que notre société condamne dès que c'est un homme. Et qu'on a tort de faire ça. Et que, comme tout le monde a mis son grain de sel, y compris moi évidemment, on ne devrait plus faire ça. Et on est, je pense, tous partiellement responsables de la situation. Mais dès le départ, je l'ai défendu. Je savais vraiment plus quoi penser de toutes les preuves, du procès, des preuves physiques, scientifiques, matérielles qui ont été apportées, de tout ce qui a été dit, tous les experts, tout ça. Je savais vraiment plus quoi en penser. Et malgré que je doutais, apparemment il n'y a pas beaucoup de gens qui le défendaient, mais je me rappelle m'être mangé un commentaire, même pas manger, ramasser un commentaire de quelqu'un qui voulait que je le laisse tomber, mais je peux reconnaître que la personne a des problèmes. Mais laisser tomber juste quelqu'un comme ça, c'est... Je sais pas, quand t'as les preuves devant toi, qu'est-ce que tu peux en conclure d'autre que la personne t'a montré les preuves, t'a montré qu'elle était victime de l'autre. Qu'est-ce que tu peux en faire? La seule conclusion que j'en ai tirée, c'est que de tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu, j'ai suivi tout le procès. Tout ça, en fait, comme j'avais dit dans l'audio de 1h du matin, ouais, ça me ramène à mon passé, Johnny me ramène à des choses que j'ai vécues douloureusement, oui. Ça me ramène à ma propre histoire. Et même si c'est très bien de se reconnaître en des femmes victimes de violences, ça me fait bizarre de dire ça, mais
Oui, sur le plan humain, je me reconnais en tant que victime dans le regard d'un homme. Ça fait vraiment bizarre. Mais oui, c'est vrai, je me reconnais en tant que victime dans le regard d'un homme. Et ça aussi, ça fait beaucoup de bien de savoir que il n'y a pas que des femmes qui sont victimes, il y a aussi des hommes, mais les hommes, c'est beaucoup plus dur pour un homme de porter plainte. En plus, l'humiliation, elle est énorme. On perd la confiance, l'estime de soi. Il y a vraiment, comme j'ai dit depuis le début de cet audio, tout à reconstruire. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Il y a vraiment tout à reconstruire, faire de l'ordre dans sa vie, repartir sur de nouvelles bases. Pour dire, pour moi, c'est vraiment ça le sentiment que j'ai. Il y a vraiment tout à reconstruire, repartir à zéro, de zéro, complètement. Voilà. Donc, ouais. Maintenant, oublier, non, on pourra jamais oublier, mais tourner la page, ça, oui. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est vraiment travailler sur la reconstruction, les liens affectifs, les liens émotionnels, les liens psychologiques, mentaux, physiques, et surtout moral, émotionnel et affectif qu'on peut avoir avec notre entourage. Le sentiment que j'ai, c'est que, intuitivement, c'est que il y a vraiment tout à reconstruire pour Johnny. Et comme pour Amber, il y a vraiment tout à reconstruire. La confiance, l'estime de soi. Il y a tellement de choses à reconstruire. Ça, c'est important. Et je pense que c'est bien aussi que chacun ait quand même, malgré les manipulations d'Amber, que chacun ait sa part de responsabilité, que chacun soit reconnu, j'ai envie de dire, coupable, et que chacun ait un verdict équitable. Au moins, maintenant, on peut essayer d'avancer, de tourner la page. Oublier, non, comme j'ai dit. Mais avancer, oui. Ça, c'est important. Tourner la page. Et essayer de se reconstruire comme on peut. Avec du soutien, avec un suivi psychothérapeutique et psychologique et beaucoup de soutien, beaucoup de travail, beaucoup d'introspection sur soi, beaucoup de remise en question. Et je pense que c'est un peu aussi notre faute et la faute des médias, toute cette situation. Tout le monde est responsable, que ce soit Johnny, Amber, nous les youtubeurs, youtubeuses, que ce soit les médias, le monde de la télévision. Nous sommes tous responsables, je pense, de la situation. Et j'espère que ça va nous servir de leçon. Dans le sens que ça va faire en sorte que
On ne juge pas avant d'avoir des preuves. On ne condamne pas un innocent avant d'avoir vraiment vu, entendu toutes les preuves. Vraiment, c'est ça, pour moi, qui en ressort. Et, et comme j'ai aussi dit dans mon autre audio, c'est vraiment pour l'humanité sur le plan mondial, donc la société mondiale, c'est un grand pas pour l'humanité parce que maintenant, on ne peut plus ignorer et invisibiliser les hommes qui sont victimes de violences. On sait que ça existe, on sait qu'ils sont là. Et on sait que pour eux, c'est beaucoup plus dur de porter plainte, que c'est beaucoup plus dur de se faire entendre pour un homme qui est victime de violences. Et que sur les lois dans le monde entier, il faut que un homme victime et une femme victime déjà, pourquoi pas se rencontrent, faire des groupes de parole, puissent se soutenir et se battre à armes égales sur le terrain au niveau des lois dans les affaires respectives. Voilà. Je veux dire dans les affaires respectives, quand je dis respectives, c'est les affaires en cours, voilà. Et que ça ouvre la porte sur le fait que les hommes victimes de violences qui sont battus, qui sont frappés, qui sont humiliés, qui sont violentés, il y en a même qui en ont perdu la vie. J'ai vu des reportages, j'ai vu des témoignages d'hommes qui se sont fait battre, d'hommes qui ont même perdu la vie, des proches qui venaient témoigner. Vraiment, c'est un tabou qui est brisé là. C'est vraiment un tabou qui est brisé parce que ça ouvre la porte, comme j'ai dit, sur le fait que les hommes sont aussi victimes de violences et que, au lieu de les condamner, on devrait essayer de les écouter, de les accompagner, de les soutenir. Et comme j'ai dit, pourquoi pas créer un groupe de parole entre des femmes et des hommes qui sont victimes de violences et que on puisse les aider, les soutenir, eux et leurs enfants. Voilà. Avoir des structures, des groupes de parole beaucoup plus aménagés et que ça aille dans les deux sens et pas juste seulement le fait que il y ait des féminicides, mais je sais pas si ça se dit, mais des masculinicides, dans le fait qu'il y a des hommes qui meurent aussi tous les jours sous le coup de leurs épouses, de leurs femmes, de leurs compagnes ou de leurs concubines, voilà, ou copines ou amantes ou comme ça. J'allais dire ma meilleure amie, mais c'est vraiment une porte qui est ouverte sur ça et que la société mondiale ne peut plus ignorer maintenant. Et que, comme j'ai dit, le sentiment que j'en ai, c'est qu'il reste vraiment tout à reconstruire. Autant pour Amber que pour Johnny, il reste vraiment tout à reconstruire. Je dirais surtout les liens affectifs avec notre entourage. Je dis notre, mais je veux dire avec leurs entourages, oui. J'allais dire le lien avec ses proches, sa famille, ses amis, ses fans, même avec la presse, avec les médias, la télé, les réseaux sociaux. Il y a vraiment tout à reconstruire. C'est ça que j'ai comme sentiment. Voilà. Bon. 2 minutes. C'est que de l'eau. Pardon pour le bruit. C'est
Mais j'arrive toujours pas à croire qu'il ait gagné. Désolée, mais même depuis 1 heure du matin, j'arrive pas à croire qu'il ait gagné, putain. J'arrive pas à croire ça. Mais ça montre que même si évidemment il a été reconnu coupable, évidemment comme Amber, ça montre et ça ouvre, comme j'ai dit, la voie sur le fait que il y a également des hommes qui sont victimes de violences. Et qu'il faut que ça aille dans les deux sens, et pas seulement dans le sens de la femme, mais aussi des hommes. Et j'ai pas vraiment beaucoup entendu des féministes défendre des hommes battus. J'ai entendu que du radio silence. Et et pour moi, il faut que les choses changent maintenant. Que les hommes victimes de violences soient pris autant au sérieux qu'une femme victime de violence. Faut que ça aille dans les deux sens. Autant dans les lois, dans le monde entier, que sur le plan mondial et international et sur notre société mondiale, voilà, et internationale. Et je pense que les choses vont vraiment changer maintenant. Et c'est ce que j'espère aussi. Vraiment. Et je me rends compte que pour un homme, c'est pas seulement plus dur, en plus d'être humiliant et dégradant, et d'être gêné et intimidé, d'être victime de violence, que c'est plus dur pour un homme, c'est aussi un parcours du combattant, autant pour la femme victime de violence que pour l'homme victime de violence. Mais c'est encore plus dur pour un homme victime de violence conjugale. C'est beaucoup plus dur, beaucoup plus dur. C'est vraiment le parcours du combattant pour les deux. Beaucoup pour les deux. Et qu'il devrait exister des structures spéciales pour les hommes et femmes battus de violence, qu'ils devraient faire des groupes ensemble, beaucoup de choses pour accompagner tous ces hommes et ces femmes qui sont victimes de violence et qui puissent s'entraider, se soutenir entre eux. Ça, ce serait vraiment une bonne chose, faire quelque chose comme ça, sur le plan mondial, dans la société mondiale, voilà. Ça, c'est une bonne chose, je trouve. Et j'espère que ça nous servira à tous et toutes de leçons. Et qu'on va, j'allais dire comme Johnny et Amber, qu'on va tous repartir sur de nouvelles bases, avec un esprit plus ouvert. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée avec ce beau soleil dehors et les oiseaux qui chantent. Et qui pépillent joyeusement.